C'est pour ça que tu vois, par exemple, en politique, où on va mettre des personnes en autorité, on se dit, mais le gars, il n'a pas la compétence. La vérité, bon, il faut mettre des personnes compétentes. Dis-moi amen, tu vois. Mais la vérité, ceux qui motivent l'autorité de mettre une telle personne en position d'autorité, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'abord de loyauté, d'intimité. Pourquoi? Parce que tu peux mettre quelqu'un de compétent, mais qui ne comprend pas, qui n'a pas ton cœur, qui ne capte pas qui tu es, qui ne capte pas ta pensée, mais ce compétent-là, avec l'autorité que tu lui donnes, il va faire des dégâts. Bon, j'avais dit que je n'en parlerai pas, mais au fait, là, je suis déjà en train de parler de la notion de la soumission à l'autorité. Ça, ce que je te dis là, c'est la notion de la soumission à l'autorité qui déclenche les divers niveaux d'autorité. Mais laissez-moi revenir à ce qui nous intéresse là pour aujourd'hui. Dans l'autorité exousia, c'est le droit légitime. Et c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Ta exousia, ta légitimité en Christ. La notion de la légitimité, exousia. Exousia, c'est le droit légitime. C'est une autorité qui est légitime. C'est le droit d'agir. Ce n'est pas forcément la force d'agir, c'est le droit d'agir. Tu dois comprendre qu'avec le Seigneur, tu as le droit. Il t'a donné le droit d'agir en son nom. Tu dois y croire, tu as le droit. Tu es légitime et cette légitimité ne provient pas d'abord de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Cette légitimité provient de ce que Jésus a fait à la croix pour toi et pour moi. Et c'est ça la base de notre légitimité en lui. Je ne viens pas devant Dieu sur la base de mes œuvres, sur la base de mes compétences, sur la base de ce que j'ai fait de bien ou de pas bien. Je viens devant Dieu au nom de... Parce que c'est lui qui a tout fait bien. Et donc, c'est pour ça que je viens en son nom. Et donc, en son nom. Mais beaucoup ne viennent pas en son nom. Ou beaucoup ont peur d'user son nom parce qu'ils se sentent illégitimes. Parce qu'ils se sentent illégitimes. Ouais. Jean 1, verset 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, qui la parole, elle a donné le pouvoir. » Le mot pouvoir ici, le mot pouvoir, c'est le mot exousia. À tous ceux qui ont cru en lui, en elle, en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, dis avec moi le pouvoir. Dis encore l'autorité. Dis encore la légitimité. À tous ceux qui ont cru en la parole, elle a donné le droit, elle a donné l'autorisation. L'autre version dit le privilège. Elle a donné le privilège de devenir, la légitimité. Tu es légitime devant Dieu. Tu es enfant de Dieu, accepté de Dieu, voulu par Dieu. Tu dois y croire. Et cette position qui t'a été donnée par rapport à la foi que tu as eue en ce que Jésus a fait, ça te donne automatiquement la position d'enfant de Dieu. Tu ne viens pas enfant de Dieu par toi-même. La parole t'a donné l'exousia. La parole que tu as reçue t'a donné l'exousia, l'autorité, le pouvoir, la permission, le privilège de devenir, pas que tu deviendras, de devenir enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant, es-tu conscient du fait que tu es légitime? Et c'est là le problème. Parce que certains, même enfants de Dieu, ne se sentent pas aussi légitimes que ça. Oui. Et bien souvent, comme c'est souvent le cas, notre relation avec notre Père Céleste est influencée par la relation que nous avons eue avec nos pères biologiques, avec nos situations de famille biologiques. Et bien souvent, il est important de repartir un peu en arrière pour aider la restauration de l'âme. Parce que lorsqu'il n'y a pas eu une restauration intentionnelle au niveau de l'âme, on se retrouve à translater, à transvaser. On se retrouve à l'histoire que j'ai eue dans ma vie, je vais la répertorier dans ma vie avec le Père Céleste s'il n'y a pas une intentionnalité avec l'Esprit de Dieu pour emmener une restauration au niveau de mon âme qui a été cabossée. Parce que nous sommes tous arrivés avec des âmes cabossées. Quand tu as reçu la parole de Dieu, tu es devenu, c'est au niveau de ton esprit, tu es devant le Seigneur, il n'y a plus de mort spirituelle. La vie est venue.
Toi qui étais déconnecté d'avec Dieu, maintenant tu es reconnecté à lui, tu es vivant en lui. Tu as été sauvé, l'esprit, tu es en train d'être sauvé, ton âme. Parce qu'elle, maintenant, elle a besoin d'être restaurée. Et tu seras sauvé. Ça, c'est notre corps. Notre corps qui connaîtra la dimension de la résurrection glorieuse et que nous deviendrons comme Jésus, exactement comme Jésus l'est aujourd'hui. Dis-moi un bon amen à ça. Mais au niveau de notre âme, beaucoup ont un défi par rapport à la notion de légitimité. Pourquoi? Mais parce que tu as grandi ou tu as évolué dans un univers où tu étais jugé illégitime.